Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour t'expliquer qu'il faut que tu protèges ta liste email comme ton enfant. Et je vais t'expliquer. On va faire un petit hommage à ta liste email. On va faire un petit hommage à ta liste de clients, de prospects. On va faire un petit hommage là-dessus. Et je vais te dire un truc qui est très bienveillant juste après. Reste à l'écoute, tu vas voir. Avant ça, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. On va faire un petit hommage à ta liste email aujourd'hui. Voilà, c'est dimanche, c'est cool, tout va bien. D'ailleurs, avant de te faire un hommage, sache qu'il y a la formation de la semaine qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. C'est 100% efficace et dans la description, ça va te permettre de protéger ta liste email du vol. Ça va te permettre d'avoir une méthode unique en France, voire même au monde, qui va te permettre de protéger ta liste email vraiment du vol. Et en plus, si jamais un jour, malgré ce filtre et tout ce qui va être fait par ta part, tu te l'as fait voler, tu vas gagner de l'argent. Tu vas voir, c'est une méthode qui est de dingue. Je laisse cliquer dessus. Et voilà, maintenant je te parle de cet hommage à ta liste email. L'hommage à la liste email, c'est quoi ? Il faut quand même rendre compte à quelque chose. C'est quand même la prunelle de tes yeux, la liste email. La liste email, c'est quelque chose que tu mets du temps à faire. C'est quelque chose un peu comme ton enfant que tu mets du temps à éduquer, qui grandit au fur et à mesure. Ta liste email, c'est un peu comme ton gosse, tu vois, ça grandit, ça apprend à marcher, t'apprends à faire des emails, t'apprends à vendre par email avec ton audience, tu vois, quand tu commences, il y a tout un apprentissage, t'apprends avec lui, comme un parent qui apprend avec son enfant comment éduquer, avec son enfant qui apprend l'éducation, tu évolues ensemble, et c'est ça qui est merveilleux avec tes prospects et tes clients, c'est que tu évolues avec eux. Et même si t'as, comme moi, 10 ans d'expérience dans l'email, chaque nouveau projet quand tu envoies des emails, c'est des nouvelles choses que tu apprends et c'est de nouvelles personnes que tu rencontres et c'est ça qui est pertinent. C'est qu'aujourd'hui, tes prospects, ce ne sont pas que des stats, ce ne sont pas 1833 leads, ce n'est pas 5843 clics, non. Aujourd'hui, ta liste email, ce sont des gens, c'est 5830 personnes qui sont intéressées par des contenus, c'est 1800 personnes qui te suivent tous les jours pour peut-être faire des choses et qui écoutent, par exemple moi dans Web de Fou, ce sont des gens qui écoutent, tu écoutes ce que j'ai à dire, etc. Et ça a plus de valeur que le nombre d'un coût au lead, etc. Et la publicité, notamment Internet, te fait croire, mais c'est normal, c'est normal, te fait croire et c'est vrai que ce ne sont que des stats. À 2,3 € le lead, non. À 2,3 €, tu vas réussir à trouver une personne qui va être intéressée par ce que tu racontes. C'est une personne réelle qui est derrière son ordinateur, qui est derrière son téléphone, qui va être intéressée par ce que tu dis. Ce n'est pas 2,3 € du lead, tu vois. C'est une nouvelle personne, une nouvelle aventure pour toi qui arrive. Et ça, c'est important. Et c'est tellement important que du coup, tu rencontres des gens. Moi, je mets un WhatsApp pour que les gens puissent me contacter, pour que les gens puissent me dire leurs avis. J'ai des prospects que j'ai même pas dans ma liste email qui me contactent par WhatsApp pour me dire hey, je pense que machin, qu'est-ce que t'en penses, etc. Voilà, et tu rencontres des gens extraordinaires, des histoires extraordinaires, voilà, et forcément t'affectionnes un peu plus tes clients parce que tes clients, s'ils achètent chez toi, c'est que c'est des gens et que ça leur plaît, c'est que c'est des gens qui te ressemblent forcément, tu vois. Tu as forcément des clients qui ressemblent à qui tu es, sinon ils achètent pas chez toi, peu importe ce que tu fais, parce que tu véhicules des valeurs, etc. Donc c'est important d'être fier de ça. Ce n'est pas que des statistiques, tu vois. Et c'est tout le sujet, c'est que ces statistiques là, on a tendance à transformer des stats en stats, tu vois, quand tu vois des pubs de formateurs, tu vas dire ouais, regarde 58 centimes le prospect, regarde, tu vas exploser tes résultats, transforme 1 € en 2 €, machin. Ouais, enfin, tu vois, je trouve que c'est mal présenté. C'est mal présenté dans le sens où c'est très bien pour vendre, mais on oublie la valeur fondamentale des personnes. On oublie la valeur humaine de ces personnes-là qui disent moi je suis là, mais tu vois, je suis là pour quelque chose. Et on leur dit que tu vas gagner de l'argent. Et pour ça, on te présente des stats. Enfin, je veux dire, finalement, on ne traite que des caractéristiques propres à ça, c'est-à-dire un chiffre, un stat et ton besoin, tu vois. Mais ton besoin, il est important parce qu'il est réel, tu vois, et je critique pas ça, c'est comme ça qu'on vend et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais on oublie quand même cette partie humaine, cette partie valeur, tu vois. On oublie que il faut parler aux gens normalement, en fait. On oublie un peu ça. On t'explique qu'il faut faire des trames de vente, qu'il faut faire des machins et tout ça. Mais moi, le premier, je l'ai fait, ces trames de vente, ces machins. J'en ai rédigé, d'ailleurs, dans la formation Comment rédiger un email qui vend. Il y a des trames qui existent, etc. Mais il faut pas prendre ces trames en mode, je vais faire des statistiques. Il faut prendre ces trames en mode, je veux parler à des gens de manière pertinente. Et moi, je te le dis, quand je rédige mes pubs avec mon prestataire, actuellement, il me fait des pubs qui sont bonnes en soi, mais où les phrases ne sont pas assez impactantes. C'est-à-dire, on ne parle pas assez directement aux personnes. C'est des trucs très lambda, en mode, oui, voilà, tu vois, il y a pas, tu parles pas à des gens, tu essaies de vendre. Et du coup, c'est là où c'est difficile. C'est-à-dire que tu es toujours coincé entre vendre et
et parler aux gens. Et moi j'ai pris le choix sur mes formations, sur mes pages de vente, si t'as vu mes pubs sur Facebook, moi j'ai pris le choix de ne pas vendre à fond. Tu vois mes pages de vente, elles sont travaillées pour être anti-marketing. Elles sont un peu scam. D'ailleurs, les vrais mecs qui me suivent, des entrepreneurs qui me suivent, tu vois que ils savent que la page de vente fait scam un peu. En plus, t'as pas ma gueule, j'ai une petite photo où j'ai la tête baissée, il y a un podcast et qui se met avec un logo chelou. Tout est fait pour un peu faire peur en fait. Et donc forcément, c'est pas des pages de vente qui vont vendre de manière extraordinaire. Mais parce que justement, je veux que les gens soient concentrés non pas sur la forme ou sur ce que je veux prouver ou sur les chiffres, etc., mais bien sur ce que je transmets comme message. C'est d'où le podcast, d'où cet audio que t'écoutes. Il y a pas tu vois pas ma tête, t'es pas concentré par l'oiseau qui passe par la fenêtre ou le machin ou ton truc, tu vois, tu m'écoutes. Et ça c'est important parce qu'on se concentre plus sur le fond. Et aujourd'hui on perd un peu ça. Et c'est exactement la même chose dans les statistiques. On se concentre sur la forme de la statistique, la forme qu'elle a, 2,3 euros, 8,3 de ROI, etc. On se concentre plus sur le fond. Le fond c'est quoi? C'est que t'as une nouvelle personne qui rentre chez toi et qui achète des choses qui lui rendent service. Et tu vois, on se concentre plus là-dessus, tu vois. Maintenant ça fait pas assez vendre, faut vendre de la stat, faut vendre des 1 million en 10 secondes et en 28 jours, tu vois. Et c'est dommage parce qu'on ne parle pas assez à sa liste email. Et du coup, on essaie de rédiger des emails qui vendent, tu vois. Mais pas du tout, tu vois. Moi, regarde, mes emails aujourd'hui que je t'envoie tous les jours, c'est des emails qui vendent plus ou moins. Enfin, je veux dire, ça vend pas, tu vois. Les emails que je t'envoie tous les jours, c'est des trucs automatisés de podcast, tu vois. Parce que moi, je m'en fous d'un email, tu vois. Je préfère te parler direct quand tu m'écoutes. Parce que ça encore, c'est un filtre, en fait. Moi, j'ai énormément de filtres qui font qu'à la fin, ceux qui sont là, si toi tu m'écoutes là, maintenant, tout de suite, c'est que t'aimes ma personnalité, que t'aimes qui je suis, etc., et que c'est quelque chose qui te parle. T'es pas une stat, tu vois. Et c'est un peu le problème, c'est que du coup, on a tendance à voir ça vraiment comme des stats, tu vois, des mecs qui sortent des e-books, des machins, ils veulent faire de l'argent, alors c'est tant de ROI, c'est tant de dépenses et tout. C'est normal d'avoir un aspect gestionnaire quand tu fais du business, c'est évident, tu vois, d'avoir un aspect financier. Bien sûr, il ne faut jamais quitter ça des yeux, sinon c'est pas rentable et encore une fois, t'es pas philanthrope, quoi. Et donc du coup, c'est ça. Donc ce que je t'explique aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi je te fais un petit hommage comme ça à toi qui m'écoutes et à toutes les listes email qui existent, c'est parce que on ne les protège pas assez, ces gens-là. C'est-à-dire, on leur parle pas avec le cœur, on leur parle pas avec qui on est, ou en tout cas très peu, et c'est dommage. On essaie de vendre, on essaie de machin, on essaie de trucs, et c'est là où la formation en ligne est très pertinente, c'est parce que du coup on apprend aux gens des choses. Tu vois, moi je fais des podcasts, on me dit ouais tu donnes quand même des infos dans les podcasts. J'ai des grands formateurs qui me disent tu donnes des énormes infos dans tes podcasts, il y a des podcasts, tu pourrais faire une formation par podcast, quoi. Je dis, ouais, mais et pourquoi faire plus d'argent? Je m'en fous, je vis déjà d'autres choses à côté. Aujourd'hui, je fais payer mes formations parce que pour énormément de raisons, je te le dis d'ailleurs, c'est que ça implique les gens, ça permet également quand ils payent de filtrer des gens, c'est-à-dire que vu que mes prix sont à un niveau assez étudié pour que les entrepreneurs disent « Ah, c'est pas cher » et que les particuliers disent « Oh là là, mais c'est super cher », c'est fait exprès pour ça. Et donc du coup, c'est parfaitement le prix qui correspond à ce que je veux. C'est-à-dire que quand t'es entrepreneur, tu te dis que c'est donné, et quand tu commences de zéro, etc., tu dis « Voilà, mais c'est cher, c'est encore un escroc, un machin et tout ». Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que du coup, le mec il pense que je suis un escroc qui est machin avec mes pages de scam, de bidule, etc. Je m'en fiche qu'il achète ou pas. S'il achète, c'est qu'il va être pertinent. Tu vois, c'est exactement ce principe-là. Et je te dis ça parce que du coup, je me retrouve avec des bases de prospects et de clients que j'affectionne. Tu vois, moi sur WhatsApp, dis-moi, toi qui m'as contacté, est-ce que je t'ai jamais répondu sur WhatsApp? J'ai toujours répondu sur WhatsApp. Toujours. Par mail, le mail, il peut être filtré, machin, c'est un peu plus chiant. Puis c'est long par écrire par mail. Moi, tu vois, j'ai pas que ça à faire. Enfin, je veux dire, y a pas de problème, tu peux me contacter par mail. Mais franchement, par WhatsApp, c'est mieux. Je peux te faire un petit message audio de 2 minutes pendant que je bois un coup, tu vois, qu'un email, tu vas mettre 5-10 minutes à l'écrire, tu vois. Donc, je préfère avoir 10 contacts WhatsApp et faire un audio d'1 minute par personne que d'écrire 10 mails de 10 minutes, tu vois. C'est très logique, hein. Voilà. Après, c'est une question d'optimisation de temps aussi. Parce que finalement c'est ça, c'est que du coup tu peux répondre à plus de personnes quand tu optimises ton temps. Et t'as pas optimisé ta stat, tu vois. Et donc moi les gens, mes clients, toi qui fais partie de mes clients ou de mes prospects, peu importe, je suis content, tu vois, que tu me suives tous les jours, etc. et tout, je vois les stats, hein, et je suis très content de ça. Et je voulais vraiment te rendre hommage là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on fait pas assez, je trouve, tu vois. On prend pas le temps d'expliquer tout ça. Et moi ça, c'est un truc que je fais très attention. Et bien sûr que je vais te pousser une formation à la fin de ce podcast, et tu te doutes de laquelle, et tu vas voir la transition que je vais te faire maintenant. C'est que du coup, je suis tellement attaché à ça que bien sûr qu'il faut que je te protège, tu vois. C'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait accès à cette base de données et qui fasse de la merde avec ton email. Tu m'as fait confiance, tu me mets ton email, tu me mets ton numéro de téléphone aussi sur WhatsApp. Imagine, je me fais hacker mon numéro de téléphone, je me fais hacker mon téléphone. Il faut que je protège ta donnée, tu vois. Il faut que je protège ton numéro de téléphone. Tu peux te retrouver spammé par des sociétés sans scrupules pour te vendre de la défiscalisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, je veux te protéger. Elle est là, ma transition, et elle est évidente parce que c'est même pas un truc pour te pousser à la vente. C'est que c'est évident.
en fait, et que moi aujourd'hui je la protège, et je la protège à travers la méthode que je t'ai fait cette semaine, et aujourd'hui c'est le dernier jour, t'as jusqu'à 23h59 ce soir pour en profiter. Cette méthode, c'est Email Police, protéger sa liste email du vol, c'est dans la description, ça s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol, c'est 100% efficace, tu cliques sur la formation, et tu vas voir de l'autre côté comment je fais pour te protéger, toi. Et c'est intéressant parce que plus je vais te protéger, plus je vais te montrer comment je te protège, plus toi, tu pourras faire la même chose avec tes clients. Et là, je peux te dire une phrase qui va être terrible, c'est que si tu as envie de prendre soin de tes clients, il faut que tu prennes cette formation. Et c'est évident, tu vois. Donc, tu vois, je veux pas te dire ça pour te dire prends-la, mais évidemment que c'est quelque chose de pertinent. Moi, c'est une méthode que j'ai développée et il faudrait que tu l'appliques, clairement. Donc, écoute ça, toi de voir, c'est dimanche. Le prix il double à 23h59 ce soir. Et après, ça part en pub. Donc, loupe pas l'occasion, c'est maintenant, sinon le prix augmentera demain. T'as jusqu'à 23h59. Je te laisse cliquer sur le lien. Ça s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol, et on se rejoint de l'autre côté. Salut Martin, un très bon dimanche.